question un petit peu plus cognitive. Je parle souvent de l'intelligence, puis du quotient intellectuel. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, hein, parler de ça. Puis je comprends. Puis je comprends très bien parce que c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger, OK, l'intelligence. Puis évidemment, on aimerait ça, avoir toute l'intelligence du monde, mais c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est principalement génétique. OK? Ça ne se développe pas. Donc, voici une question qui concerne le QI. Donc, serait-ce possible qu'avec la lecture de livres, que ce soit sur la psychologie, la communication, les finances ou même le développement personnel, nous pouvons augmenter le quotient intellectuel via l'acquisition de connaissances et les expériences qu'on vit au jour le jour? Je m'explique. Je viens d'une famille que je considère normale, n'ayant pas un quotient intellectuel élevé, mais assez pour avoir des emplois avec des tâches simples à moyennement complexes. Je suis entrepreneur et j'entends, je vois mes parents et les gens autour de moi dire et faire des choses que pourtant je réussis à voir d'avance ou prévoir et comprendre, mais qu'eux ne comprennent pas. On dirait que je suis plus éveillé ou allumé qu'eux sur plein de sujets. Mais la grosse différence entre moi et mes parents, c'est que je lis beaucoup de livres sur différents sujets. Je considère que j'ai beaucoup plus de connaissances qu'eux acquis par la lecture et par le fait même d'intelligence, car je prends de meilleures décisions. Cela peut avoir l'air prétentieux, mais ce ne l'est aucunement. J'adore mes parents, mais j'ai l'impression d'être plus intelligent qu'eux, mais j'ai pourtant la même génétique. Y a-t-il une corrélation entre augmentation de connaissances externes via des livres et augmentation du quotient intellectuel? Très belle question. Euh, OK, bon, premièrement, je réitère ce que je viens de dire. Le quotient intellectuel ne bouge pas dans le temps. Donc, le fait de lire quelque chose ne va pas vraiment bouger le quotient intellectuel. OK? Euh, c'est vrai que le quotient intellectuel est principalement génétique, OK, de l'ordre de 90 là, quelque chose comme ça. Il faut savoir que l'intelligence, OK, quand on dit le QI, c'est l'estimé. C'est l'estimé de l'intelligence. L'intelligence réelle d'une personne, c'est le facteur G pour General Cognitive Abilities. Donc, le facteur G, c'est l'intelligence et la façon de le mesurer via un estimé, c'est le QI. Donc, dans le facteur G, il y a deux types d'intelligence. OK? Le facteur G se sépare comme en deux sous-facteurs G, qui s'appellent l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Ces deux types de ce qu'on appelle l'intelligence et le combo des deux va faire le facteur G. Donc, l'intelligence fluide, c'est la capacité à résoudre des choses live, résoudre des puzzles, résoudre des équations, des problèmes, manier de l'information. C'est quelque chose qui est court terme. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton expérience de vie. Ça rapporte à de la résolution de problèmes dans l'instant présent. OK? Je vous donne un exemple. OK? Si mettons, je vous donne 6 chiffres, mettons 42, 57, 37, 141, puis 21. OK? Mettons, j'en ai dit 5 chiffres. OK? Je vous demande de retenir ces 5 chiffres-là. Mais je vous demande de me les répéter à l'envers. Ça implique la mémoire court terme qui est hautement sollicitée et ça sollicite ce qu'on appelle une transformation. Donc, ce n'est pas juste de répéter les chiffres dans l'ordre. Vous avez une manipulation abstraite des données à faire dans votre tête. Donc, ça s'appelle une transformation. Et une transformation combinée à de la mémoire court terme va solliciter le facteur G beaucoup. Si je vous demande juste de répéter 5 chiffres, ça va solliciter la mémoire court terme, oui, mais pas beaucoup le G-factor. C'est pas loadé, comme on dit, en G. Lorsqu'on implique une transformation, là, ça implique beaucoup plus de facteurs G. Okay? Donc, ça, c'est de l'intelligence fluide. L'autre intelligence, c'est l'intelligence cristallisée, et c'est plus en lien avec la question. C'est en lien avec des connaissances, des expériences, des habiletés qui ont eu lieu dans ton passé.
Ça fait aussi appel à la mémoire long terme, mais ce n'est pas strictement à la mémoire long terme. OK? Donc ça n'a pas rapport avec la résolution de problèmes. C'est faire appel à des choses qui ont été cumulées dans le temps. Le facteur G ou le QI corrèle également entre l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Donc, un et l'autre sont des bons prédicteurs du facteur G. Donc, c'est hautement corrélé, ces deux types d'intelligence-là. Donc, ça va ensemble. Donc, pour répondre à la question de monsieur ou madame, je ne sais pas, qui m'a écrit, c'est non, le fait de lire augmente pas le QI. Par contre, c'est très possible que le QI favorise la curiosité, la lecture, le maintien en mémoire, les habiletés de résolution de problèmes. Donc, ça semble plus l'un qui prédit l'autre que l'autre prédit l'un. Ce n'est pas la lecture qui fait augmenter le QI, ça semble plus des conditions internes d'intelligence qui font en sorte qu'il y a intérêt, qu'il y a rétention d'informations, rétention d'habileté, habileté de résolution de problèmes, etc., etc. Comment est-ce possible d'être plus intelligent que ses parents? Selon ce qu'une personne dit, mes parents, ce que la personne dit, mes parents sont moyennement intelligents. Bref, je me sens plus intelligent qu'eux. Bon, on ne le sait pas. Ils n'ont pas été testés. On n'a pas été testés, je ne le sais pas. Mais c'est très possible qu'un enfant ait un QI supérieur aux parents. C'est tout à fait possible, ça. OK? Donc, ce n'est pas parce que les parents ont un certain QI qu'on est forcément plafonné à exactement le même chiffre. Ce n'est pas exactement comme ça la transmission génétique. OK? Je travaille beaucoup avec des gens qui sont jugés comme étant des génies, là, des 140, des 150 de quotient intellectuel. C'est rare, OK? C'est même très rare. Et puis, une des filles, je pense, probablement la plus intelligente du Québec, elle a 172. C'est une jeune fille. Elle a 172. À 1 an, même pas 1 an et demi, elle parlait comme un adulte. Là. C'est comme une autre planète. Là. Mais ses parents, bien que ce sont des parents normalement intelligents, peut-être même un peu plus que la moyenne, OK, au-dessus de 100, ils n'ont quand même pas 172. Ce qui fait en sorte que, quand on dit c'est génétique, ça ne veut pas dire que c'est exactement un copier-coller des parents. C'est pas exactement comme ça dont ça fonctionne, que ça fonctionne la génétique. Donc voilà, donc c'est possible d'avoir un quotient intellectuel ou un facteur G qui est plus élevé que ses parents ou moins élevé que ses parents. C'est aussi possible, ça va dans les deux sens. Mais évidemment, c'est fortement corrélé la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire que c'est un copier-coller. Donc, voilà, j'espère que ça vous éclaire. C'est un sujet qui est très important, qui est très intéressant aussi, puis qui est un tabou, hein, malheureusement, mais c'est parce que ce qui est tabou, hein, c'est que les humains pensent que la valeur humaine dépend du QI, alors que ça n'a absolument aucun rapport. Le QI, oui, c'est un avantage compétitif significatif, mais ça n'a pas rapport avec la valeur humaine et le contrat humain qu'on a sur la planète. C'est que des caractéristiques individuelles ne servent pas à hiérarchiser la valeur humaine.